Déformation, c'est une exposition commune qui réunit toutes les options du programme de technique de métier d'art. Donc, il y a céramique, sculpture, ébénisterie artisanale, construction textile, joaillerie et lutherie, guitare et violon. Donc, c'est un programme qui touche 6 options, mais avec 7 profils différents. Déformation, c'est tout le travail qui est fait sur la matière. L'artisan qui est confronté soit aux métaux, à l'argile, au bois, s'approprie sa matière, puis finalement va la déformer pour donner lieu à quelque chose de nouveau. Puis aussi, bien, je pense que la déformation, bien, le travail, c'est pas juste la matière qui le subit, c'est vraiment aussi l'individu. Donc, tout ce travail-là qui est transposé dans la pièce amène une transformation aussi de l'individu qui le fait. Donc, je pense que c'est un clin d'œil un peu à ce processus créatif-là. C'est la 4e fois en 40 ans d'existence que toutes les options sont réunies pour une même expo. Cette année, c'est ici que ça se passe, puis ça coïncide un peu avec les fêtes du 40e anniversaire du CFCMA, du Centre de formation. Donc, pour cette occasion-là, disons que les astres étaient un peu alignés, puis on a décidé de faire un projet d'exposition commune. C'est pas juste le Centre de formation et de consultation en métier d'art qui est là-dedans, mais c'est évidemment tous nos partenaires de formation. Donc, l'Institut québécois d'ébénisterie artisanale, on a la Maison des métiers d'art de Québec, l'École de joaillerie de Québec et aussi l'École nationale de lutherie. Et évidemment, la Maison Mère, les dépositaires du programme d'études, le Cégep Limoilou. Je m'appelle Laura Nuguet, je suis finissante en joaillerie et dans l'exposition, déjà j'expose mes pièces et aussi j'ai fait partie du comité étudiant, donc j'ai aidé à mettre en place l'exposition. Déjà, c'était dans mon cours de pièces uniques, donc il fallait que j'ai un sujet qui me touche particulièrement. Donc j'ai décidé de parler d'un sujet un petit peu complexe. J'ai voulu parler des violences conjugales. Je me suis dit, quitte à faire une exposition et à faire une œuvre, autant que ça soit quelque chose d'engagé. Donc j'ai décidé de créer une histoire avec 3 pièces. J'ai 3 bagues. Et j'ai décidé de créer une première bague pour parler de la rencontre entre 2 êtres. Ensuite, parler de la violence qui s'installe dans un couple. Et la dernière bague, c'est pour montrer un petit peu ce que fait la relation sur la personne et ce que laisse cette relation. À la base, je ne pensais pas du tout être manuelle, je ne pensais pas du tout que c'était un métier qui était fait pour moi. Et en venant à l'école et en persévérant, on peut faire sa place, on peut y arriver. Et ça s'apprend. J'espère, en tout cas moins suant, j'espère, pour de bonnes raisons. Donc, ouais, ça a été... Puis, Moi, je m'appelle Julien Saint-Georges-Tremblay. Je suis le co-commissaire, un des 2 co-commissaires de l'exposition Déformation. L'autre co-commissaire, c'est mon grand allié Émile Beauchemin, qui est encore en train de fourmiller un peu partout là, pour la fin du montage, là, pour l'ouverture de l'expo Déformation. Ouais. Moi, ça a été plus avec céramique, construction textile que j'ai travaillé. Mais là, depuis 1 mois et demi, je suis comme plongé dans chacune. Mais le point d'ordre qu'on voulait se dire, c'était vraiment qu'il y ait comme, comment dire, de briser les silos un petit peu entre les écoles qui sont physiquement éparpillées à travers Québec. On réalisait en fait qu'il y a tellement de correspondance entre les disciplines qu'on voulait... C'était vraiment le mot d'ordre dans l'expo, c'est qu'on peut se passer justement, autour de moi en ce moment, on passe de la céramique à l'ébénisterie sans qu'il y ait d'indication nécessairement dans l'exposition. À déformation. Ce projet-là ne s'inscrit pas dans le projet d'études en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas une compétence visée par le programme de faire une expo. Donc, c'est une initiative vraiment du groupe d'étudiants qu'on a eu cette année. Bien, je peux tout de suite vous dire que cette initiative-là fait des petits parce que déjà les 2e années sont intéressées à un projet similaire l'année prochaine. Donc, il y a déjà un comité qui est formé pour organiser une autre exposition de cette ampleur-là. Entre le 30 mai et le 14 juin, les gens sur les heures d'ouverture d'Exposité de l'espace 400 vont pouvoir rentrer à leur guise, visiter l'exposition.